Alors, c'est sûr qu'il y a un problème, parce que je pense que ça n'est pas d'abord du masochisme spirituel. Quelque chose qui me frappe, c'est que, par exemple, le mot Pâques ne vient pas du tout dans les réactions, alors que c'est d'abord le temps de la préparation à Pâques. C'est en fonction de cela qu'on peut comprendre ensuite tout le reste. Moi, si je devais définir un petit peu le carême tel que je le vois, je dirais, eh bien, en Église, vers Pâques. Donc, surtout pas quelque chose d'individualiste. Je pense que si on pense le carême chacun pour soi, on est un petit peu déjà en dehors de la perspective. On est dans un monde qui est complètement englué dans l'individualisme. Si on fait de l'individualisme spirituel, ça va pas aller très loin. Donc je crois que c'est toute l'Église qui se prépare à fêter la résurrection du Christ. Et donc pour cela, effectivement, ensuite, il faut en prendre les moyens, il faut écarter les obstacles. Donc ça, c'est l'aspect, si je puis dire, qui peut paraître négatif du carême. Mais c'est d'abord une grande aventure spirituelle de préparation à la fête de la résurrection, c'est cela d'abord. Alors je crois que l'enjeu, il est là, de redevenir davantage chrétien. En arrière-fond du carême, c'était d'abord donc ces 40 jours, la préparation, la montée vers Pâques, c'était le catéchuménat, c'était donc le fait qu'un certain nombre d'hommes et de femmes eh bien, se préparaient à devenir chrétiens, à être rénovés dans le Christ. Alors c'est ça que nous essayons de revivre, de nous approprier notre baptême. Alors on va faire un petit peu de pédagogie, c'est jamais inutile. Mercredi des cendres, rappelons la tradition des cendres. Alors, les cendres, bon, vous savez, il y a deux formules maintenant, depuis la réforme liturgique de l'imposition des cendres. C'est souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à poussière. Oui. Et puis, convertisse-toi et crois à l'évangile. Donc, je crois qu'il y a les deux. Il y a la conscience, d'une part, de notre fragilité, que justement, nous sommes mortels, et que si le Christ ne vient pas nous introduire dans la vie éternelle, eh bien, nous restons à notre mortalité. Et puis, d'autre part, se convertir véritablement à l'évangile, c'est l'œuvre de toute une vie, et l'Église nous donne chaque année l'occasion eh bien de progresser, d'aller plus loin dans cette existence de Fils de Dieu qui est la nôtre. Alors j'en reviens à cette notion de carême, 40 jours où on se prépare à la résurrection du Christ, sans être individualiste, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Comment chacun peut-on aborder cette période de carême et entamer cette réforme spirituelle intérieure? Comment concrètement peut-on aller vers cette voie-là? Alors on insiste souvent sur le fait qu'il faut retrancher quelque chose, justement. On entendait manger moins, on dira aussi peut-être ne pas regarder la télévision, ne pas être esclave de Facebook, etc. Ouais. Tout ça, ok. Mais pourquoi pas il me semble que c'est aussi l'occasion de faire plus et mieux. Et moi, j'aurais envie de dire aussi, peut-être d'ouvrir davantage les yeux, d'être davantage solidaire, d'être davantage en prise avec le monde, avec tout ce qui se passe. Je disais être davantage chrétien, mais j'oserais dire aussi peut-être être davantage catholique au sens étymologique du terme, universel. Tout ce qui est humain nous intéresse. Je dirais par exemple, voilà, un effort de carême, vous n'avez pas envie d'aller voter pour les municipales, eh bien allez voter, parce que ce geste citoyen a aussi une signification au plan spirituel. Oui, aller vers l'autre. Oui, aller vers l'autre et s'intéresser à toute la vie du monde, nous porter dans notre prière les grandes intentions. On voit qu'il y a des tensions, par exemple, au plan international aujourd'hui. Eh bien, souvenons-nous que un moment très fort de la crise au niveau de la Syrie, le pape François a demandé un effort de prière et de jeûne. Et eh bien, quelques jours après, il y avait une inversion, si je puis dire, des événements qui étaient surprenantes. Alors moi, je pense que c'est cela aussi que nous avons à faire durant le carême. Pas simplement fermer la porte à nos péchés véniels que sont les gourmandises. C'est ça. Oui, ça fait partie aussi du carême. Bien sûr. Parce qu'on sait bien qu'il y a des obstacles dans notre vie morale, dans notre vie spirituelle, des choses qui peuvent nous enchaîner. Alors c'est le moment de faire tomber les chaînes, évidemment. La Pâques, c'est ça aussi, c'est la libération, donc c'est les chaînes qui tombent. Mais je crois qu'il faut surtout se dire que c'est une ouverture du cœur.
une ouverture du cœur à Dieu, une ouverture du cœur au prochain. Et c'est un peu dans ce sens-là que je propose que l'on vive ce carême. Voilà, et d'autant plus qu'on va vers un événement heureux qui est la Pâque, la résurrection du Christ. Oui, oui, oui. Je crois que c'est en fonction de cette joie à venir, eh bien que on se prépare, un peu comme on le fait à chaque Eucharistie. Chaque Eucharistie, on commence par une célébration, par une préparation pénitentielle, c'est-à-dire on a conscience de son péché, on s'ouvre à la miséricorde de Dieu, mais ça, c'est pas, encore une fois, simplement pour faire une sorte de masochisme, c'est au contraire pour s'ouvrir à la joie. Donc on a bien compris qu'on peut effectivement durant cette période un peu délaisser ces outils qui nous entourent, qui s'appellent la télévision, la radio, voilà. Facebook, Internet, et aller un peu plus vers l'autre. Mais c'est pas simplement en moins, c'est davantage. C'est davantage. Oui. Lire davantage la parole de Dieu, prier davantage, s'intéresser davantage à l'autre. Voilà, je crois que le carême, c'est ça aussi. C'est pas simplement un en moins, même si il s'agit effectivement d'écarter des obstacles, mais c'est aussi un en plus et un en mieux surtout. Oui. Ce sont quelques résolutions qu'on prend souvent donc le mercredi décembre, mais c'est un peu comme le 1er janvier, vous savez, on dit je vais entamer un régime, je mangerai moins. Le problème, c'est surtout qu'il y a souvent du retard à l'allumage. Souvent. On voit le temps passer et qu'on se dit, à la fois ça paraît long au départ, 40 jours, encore 40 jours, et puis ensuite par rapport aux résolutions initiales, on s'aperçoit qu'il y a du mal à les mettre en place et qu'on va arriver bientôt à la Semaine Sainte, bientôt au Triduum et bientôt à Pâques et que pas grand-chose n'a bougé. C'est vrai. Alors, tout à l'heure, nous avons évoqué en filigrane, bien sûr, les grands faits qui alimentent l'actualité. On a les yeux tournés vers ce qui se passe en Ukraine et avec ce rapport de force qui est en train de se tendre entre la Russie et les autres pays. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bien, je crois qu'on voit en tout cas que l'Europe a une carte à jouer. Qu'il ne faut pas que les choses se fassent selon un conflit ou une rivalité simplement entre les Américains et les Russes, auquel il faut ajouter les Chinois d'ailleurs, qui appuient les Russes. Je pense qu'il y a une médiation nécessaire de l'Europe et spécifiquement donc de la France, de l'Allemagne et de la Pologne qui peuvent jouer un rôle important pour mettre en discussion, en dialogue tous ces acteurs, pour faire tomber certaines peurs. Je crois qu'il y a des réflexes de peur et le pire qui puisse arriver, ça serait que la Russie soit isolée sur le plan diplomatique. Donc il faut vraiment poursuivre les discussions. Tout à l'heure, j'évoquais dans l'éphéméride l'expression le rideau de fer qu'avait utilisé Churchill. Est-ce que vous avez l'impression que là, d'un seul coup, le rideau est en train de reprendre place ? Et ça pourrait être le cas, mais je crois que les choses ne sont pas jouées. Il y a encore aujourd'hui justement une certaine oscillation, même dans la position de M. Poutine, qui souffle un peu le chaud et le froid. Donc il y a un espace de toute façon pour justement une voie vraiment diplomatique de dialogue. Quand l'Europe dit on va couper les robinets, on va entamer des mesures de rétorsion, est-ce que c'est le bon moyen pour justement établir ce dialogue ? Je pense que c'est peut-être trop tôt d'aller dans ce sens-là. On n'a pas utilisé tous les moyens que la diplomatie autorise. Oui. Je pense, même si bien sûr il y a des facteurs qui paraissent un peu des facteurs de crise, je crois qu'il faut justement essayer de détendre cela plutôt que de faire monter la pression. Donc je ne suis pas sûr que ce soit aujourd'hui la voie la plus profitable. Je pense qu'il y a des discussions à mener et une certaine attitude vis-à-vis de la Russie qui se sent depuis un certain temps un peu méprisée. Donc il faut que ces discussions se fassent un peu à parité, avec une certaine forme d'estime. C'est curieux ce qui s'est passé en l'espace de 15 jours. Souvenez-vous, il y a 15 jours, c'était Sotchi, c'était les Jeux Olympiques, on célébrait le sport, la Russie éternelle. Et là, on a l'impression, 15 jours plus tard, qu'on est rentré
entrer dans une zone d'hostilité permanente. Oui, les choses vont très vite, mais elles peuvent aussi aller très vite dans l'autre sens. Je pense qu'on n'est pas ici dans un point de non-retour, qu'il y a justement, peut-être qu'il y a aussi une petite part de bluff, de poker menteur, c'est possible aussi. Oui. En tout cas, ça ne serait pas étonnant de la part de Poutine. en tout cas, je crois que la situation peut être inversée encore et qu'il faut s'y atteler. Et justement, je pense que durant le début de ce carême, les chrétiens doivent prendre en charge cette grande intention et prier assidûment pour cela. Il est 7h45, c'est l'heure de la lecture de l'Évangile sur Présence. On se retrouve tout de suite après avec vous, donc Luc Thomasson. Je rappelle que le recteur de l'Institut catholique de Toulouse est l'invité de la rédaction de Présence. Jean-Pierre Allot, toute l'info de votre région. Nous parlons du carême avec mon invité Luc Thomasson, le recteur de l'Institut catholique de Toulouse, qui nous fait l'amitié d'être le grand témoin ce matin pour parler bien sûr de ce mercredi des cendres, du temps de carême, de ces 40 jours que nous allons vivre, avec la signification qui convient d'apporter à cette période particulière pour l'Église. Nous parlons aussi des autres sujets de société, des tensions dans le monde. On a vu avec l'Ukraine ce qui se passe. La voix de la France là-dedans, est-ce que vous avez l'impression qu'elle résonne véritablement ou qu'on doit se mettre au diapason de ce que Barack Obama peut souligner dans ses interventions ? Qu'elle résonne, je ne sais pas. Elle essaye de le faire. Maintenant, je pense que c'est pas simplement la voix de la France qu'il faut faire entendre. Ça serait la voix de l'Europe, pour autant qu'elle puisse s'unifier. C'est ça le gros problème, c'est que on arrive difficilement à avoir une cohérence et peser dans le sens d'une Europe politique. Il me semble que là, c'est pas la France seule, c'est la France peut-être avec l'Allemagne, avec la Pologne ou avec d'autres, qui doit avoir un rôle un peu de médiation par rapport à ce que dit M. Obama. Oui, on parlait de la Pologne. Elle peut jouer réellement ce pays dont Jean-Paul II souvent l'évoquait pour les raisons personnelles qui étaient les siennes. Mais je crois qu'elle a vocation à le faire et qu'il faudrait justement que les autres pays européens sur ce genre de dossiers et de conflits cherchent quels sont les relais, les médiateurs possibles. Je crois qu'en l'occurrence, oui, la Pologne peut intervenir. Alors, les médias focalisent sur l'Ukraine, bien sûr, peut-être au détriment de ce qui se passe en Syrie, même si on en parle moins. Est-ce que vous avez l'impression, vous avez des informations selon lesquelles les tensions baisseraient là-bas ou pas ? Qu'elle baisse, non, malheureusement, je crois qu'il reste un problème, une situation qui est dramatique. Oui, qui est récurrente, qui est une sorte de stabilité dans l'instabilité. Donc, je crois que ça reste très préoccupant. Il y a une forme d'impuissance, voilà, vous êtes d'accord avec moi ? Voilà. Et comme la situation reste grave et préoccupante, eh bien, elle occupe moins le devant de l'actualité. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut continuer vraiment à porter dans notre préoccupation et pour les chrétiens dans la prière. Alors, si on dézoome et qu'on s'intéresse à ce pays qui s'appelle la France, qui est dans une situation politique que chacun connaît, avec dans 3 semaines on va voter, et là on peut avoir une inquiétude sur le taux de participation. On a l'impression que la classe politique est un peu disqualifiée, que ce soit à gauche ou à droite. Non seulement on peut avoir une inquiétude, mais je crains qu'elle aille croissant, parce que on retrouve les mauvais réflexes de la politique politicienne, c'est-à-dire d'essayer de sortir des coups tordus, des trucs... Des affaires, voilà. Et donc je pense que malheureusement, durant un certain nombre de semaines et de jours, on va avoir des choses qui ne contribueront pas à donner envie de voter, et pourtant il le faut. Il le faut impérativement. Bien sûr, il le faut. Je crois que pour les chrétiens, on ne peut pas déserter les urnes et la présence dans la cité, dans le monde, même si c'est pas forcément enthousiasmant, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, mais souvent la politique, qu'est-ce que vous voulez, c'est le moindre mal.
Eh oui, c'est le moindre mal. Quelqu'un avait dit ça, c'était Churchill, lui aussi, qui vis-à-vis de la démocratie disait on n'a pas trouvé mieux encore. Voilà, c'est que c'est le moins mauvais des régimes possibles. Voilà. On espère qu'un climat plus serein va habiter la classe politique d'ici ces municipales. J'en reviens à l'avis de l'Institut catholique de Toulouse. Vous avez pris les commandes il y a un an maintenant. Un peu moins, au mois de juin. Au mois de juin. Tout se passe bien, vous vous imprégnez complètement de cette fonction? Je pense que oui, les choses vont très vite, mais c'est très, très intéressant, très, très enrichissant, en particulier en termes de développement des relations internationales, ce qui est un gros enjeu pour toutes les structures universitaires d'aujourd'hui. D'une manière générale, il ne faut pas rester cloisonné, rester dans son coin, mais au contraire s'ouvrir le plus possible, construire des réseaux. Et je crois qu'il y a une réunion des ICT qui est programmée à la fin de ce mois, non? Oui, au moment du printemps, du 20 au 22 mars, donc les 5 instituts catholiques de France se réunissent à Toulouse, précisément, autour d'un thème qui nous apparaît tout à fait fédérateur, qui est la notion de campus. Le campus comme enjeu éducatif, donc pas simplement comme un lieu, mais comme une communauté de vie. En tout cas, merci d'être venu ce matin, merci commenter l'actualité, et puis bon carême. Merci vous aussi, Jean-Pierre. Merci.